J'en discute avec l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir. D'abord, est-ce qu'on sait à quel moment les autorités canadiennes ont été avisées de ces exécutions? Malheureusement, je n'ai pas cette information, mais je présume que c'est assez récemment parce que c'est un développement majeur dans la relation. Et puis, selon l'entente bilatérale sur les relations consulaires, on doit être avisé s'il y a des développements. Et je présume que dans ce cas-ci, on parle de 2 Canadiens d'origine chinoise qui avaient été condamnés pour trafic de drogue peu de temps avant l'arrestation de Mme Meng Wanzhou en décembre 2018. Bon, alors, c'est déjà plus de détails que ce qu'on avait au début de la journée. Est-ce qu'on sait si ces détenus ont eu droit à des procès justes et équitables? Le taux de conviction des tribunaux chinois dans les procès criminels est d'à peu près 99 %. Bien, c'est ça. En fait, une fois que vous êtes accusé dans le système chinois, c'est très difficile de vous défendre. Puis, je dirais qu'en fait, c'est encore plus élevé que ça, c'est 99,9 %. Et puis, dans les 2 cas, je sais qu'une des personnes étant entrée en Chine avec un passeport canadien avait donc droit à de l'assistance consulaire fournie par l'ambassade. L'autre personne, malheureusement, était entrée en Chine avec un passeport chinois et donc, d'après la Convention de Vienne sur la relation consulaire, on n'avait pas droit à voir cette personne-là. Mais l'ambassade a continué de faire des démarches pour rappeler notre souhait que ces personnes-là, d'abord, aient un procès juste et ensuite, une fois que la sentence a été connue, on a demandé que la sentence soit changée pour une peine de prison à vie. Ouais. Oui, mais je dois dire que moi-même, j'ai été impliqué dans 2 cas similaires quand j'étais ambassadeur et ça s'était déroulé en 2014 à peu près, puis malgré l'intervention de l'ancien premier ministre, M. Harper, et celle du gouverneur général David Johnston, qui avait demandé aux autorités chinoises de ne pas exécuter ces 2 Canadiens d'origine chinoise. Malheureusement, ils avaient été exécutés. À nouveau, les Chinois nous avaient dit que c'était des offenses graves qui voulaient empêcher que la consommation de drogue devienne un problème dans leur société, comme c'est le cas dans les sociétés occidentales. Bon. Alors, le Canada dit avoir imploré les autorités chinoises, mais est-ce qu'on aurait pu faire davantage de pression, alerter davantage l'opinion publique, par exemple? Je pense que ça reste très difficile. Puis en fait, ce qu'on a réussi dans ce cas-ci, c'est retarder l'exécution, je dirais, de 6 ans. Parce que dans les cas dont je vous parlais en 2014, au mieux, ce qu'on a réussi à faire, pardon, c'est de retarder l'exécution d'1 an. Généralement, une fois que les sentences sont prononcées, l'exécution a lieu dans les mois suivants. Ça ne tarde pas. C'est qu'on peut dire que, malgré tout, les démarches qui ont été faites par le gouvernement canadien ont réussi à retarder de 6 ans l'exécution de la sentence. Puis, je pense, si on essaie de tirer des leçons de ça, probablement ce qu'il va falloir faire, c'est dire aux Canadiens qui veulent voyager en Chine, de grâce, si vous allez là-bas, utilisez votre passeport canadien pour rentrer dans le pays. Et d'autre part, si vous vous impliquez dans le trafic de drogue, vous allez en subir les conséquences, vous risquez la peine de mort, et puis essayez de renforcer ce message-là. Et puis d'autre part, je pense qu'on pourrait lancer une initiative avec les pays, les autres démocraties, pour essayer de faire des démarches conjointes auprès des autorités chinoises pour leur dire, écoutez, vous devez changer vos pratiques. La Chine est un des seuls pays qui continue avec la peine de mort. C'est un pays qui exécute le plus de gens au monde, puis par un facteur très grand. Et ensemble, espérer que la Chine peut-être accepterait de revoir sa position, mais à date, toutes ces démarches-là, en tout cas de la part du Canada, on n'a pas réussi à changer leur approche. Bon, alors, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Pourquoi les Chinois ont pris cette décision de procéder à ce moment-là? Est-ce que c'est à cause des tensions, justement, entre le Canada et la Chine? Est-ce que c'est une mesure punitive? Bien, je pense que c'est ça qu'il faut dire que les relations sont très mauvaises depuis l'arrestation de Mme Meng en décembre 2018. Récemment, il y a eu
plusieurs nouvelles que les Chinois n'ont pas aimées. Il suffit de parler, par exemple, de la commission Hogg, où on a entendu parler de l'étendue des activités d'ingérence de la part de la Chine au Canada. La stratégie Indo-Pacifique qui a été dévoilée par la ministre Joly en novembre 2022 aussi dit que la Chine est un adversaire. Les Chinois n'ont pas aimé ça. Ajoutez à cela les tarifs douaniers qui ont été imposés sur les véhicules électriques chinois et de même que sur l'acier et l'aluminium chinois. Tout ça a suscité la colère de Pékin. Et je pense que Pékin voulait mettre le maximum de pression sur Ottawa. D'ailleurs, les tarifs vont entrer en vigueur demain. Et il faut espérer que l'arrivée à Ottawa d'un nouveau gouvernement, dans environ 2 mois, va offrir l'occasion d'essayer de relancer les négociations avec la Chine. D'ailleurs, quand la Chine a imposé les tarifs, elle a dit qu'elle était prête à s'asseoir avec le Canada pour négocier tout ça. Puis le Canada va devoir se poser la question, jusqu'à quel point est-ce que ça sert nos intérêts de nous aligner sur les tarifs américains? Parce que sûrement, si on regarde ce que Donald Trump fait au Canada, on n'a eu aucun avantage en imposant des tarifs de 100 % sur les véhicules électriques chinois. Moi, je pense que la Chine est un pays tellement important, il faut avoir des discussions. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut s'entendre. Il va falloir définir nos valeurs, nos intérêts, nos lignes rouges. Mais je pense qu'il y a moyen d'essayer d'améliorer la relation. Justement, ces tarifs dont vous parlez qui vont entrer en vigueur demain, c'est sur les exportations de canola canadiens. Quel impact vous pensez que ça va avoir? Et évidemment, c'est facile de se dire, ou c'est assez évident de se dire que c'est en contrepartie aux tarifs qui ont été imposés par le Canada. C'est sûr que ça va avoir un impact très important. L'an passé, le Canada a exporté pour près de 30 milliards de dollars de produits en Chine, ce qui est une baisse d'environ 2,4 % par rapport à l'année précédente, où on avait établi un record d'exportation. L'an passé, les exportations de canola, c'était près de 4 milliards de dollars. Et les tarifs, parce qu'il y a 3 produits qui sont exportés, là, il y a les grains, il y a l'huile et il y a le produit de quand on brise les grains pour fabriquer de l'huile qui sert à alimenter le bétail et est utilisé aussi dans les piscicultures. Les tarifs de la Chine s'appliquent sur presque 1 milliard de dollars. C'est que ça va faire très mal aux agriculteurs, particulièrement en Saskatchewan et en Alberta. Puis d'autre part, les tarifs qui ont été imposés sur le porc, ça va avoir aussi un impact parce que, bon an, mal an, on exporte pour à peu près 500 millions de dollars de porc en Chine, mais ce qui est important de savoir, ce sont des parties du porc, comme les pieds ou le museau, qui ne sont pratiquement pas vendables dans le marché nord-américain, ce qui veut dire que ça représentait une valeur ajoutée pour les fermiers, surtout des fermiers québécois. Avec ça va avoir un impact très important. L'autre impact aussi, c'est sur les taxes, sur les tarifs sur les fruits de mer qui vont beaucoup affecter la Nouvelle-Écosse, parce que la Nouvelle-Écosse exporte à peu près pour 600 millions de dollars par année d'homards, de crevettes. Le Nouveau-Brunswick un petit peu aussi, mais ça aussi, ça va porter un dur coup à nos pêcheurs. Monsieur Saint-Jacques, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci pour votre invitation.